Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité ce samedi est marquée par les deux finales régionales de basket, des finales qui sont organisées ce soir au gymnase de Pamandzi. Je vous rappelle, chez les dames, les vautours de l'abattoir affrontent en ce moment même l'équipe de Passe-Menti. Et tout de suite, nous allons avec Aurélien Février. Aurélien, vous êtes dans le gymnase de Pamandzi. Si, Aurélien, vous m'entendez pour nous faire le point en ce moment entre les filles de l'abattoir de Vautour et de Passe-Menti chez les dames. Aurélien, si vous me recevez. Bien, tout à l'heure, dès que les liaisons nous le permettront, nous ferons le point avec... Oui, Aurélien, en ce moment, donc, se dispute la finale féminine. Veuillez nous faire rapidement le point entre l'équipe de Passe-Menti et les vautours de l'abattoir. Une magnifique finale entre les deux équipes. Il aura fallu une énorme joueuse, notamment depuis du côté de Vautour de l'abattoir. C'est la capitaine Wings qui a porté son équipe avec 16 points. Vautour qui a toujours mené au score dans cette rencontre. Il y a un moment où il y a eu une bascule qui a permis à Magic Basket de prendre l'avantage d'un point. Mais sinon, Vautour, d'entrée de match, a fait un écart de 9 points qui lui a permis de prendre les commandes de la rencontre, de gérer, même si on a senti que Passe-Menti est passé tout près d'une première victoire ici en Coupe de France. Victoire donc de Vautour qui retrouvera donc les finales de zone le 1er décembre prochain. Victoire 55-51 face au Magic Basket de Passe-Menti dans cette finale d'âme. Alors Aurélien, restez avec nous maintenant pour nous dire ce que ça représente cette finale masculine qui va débuter d'un instant à l'autre. La finale... Voilà, nous reviendrons avec Aurélien dès que les liaisons seront rétablies. Rappelons la finale masculine. BCM de Mtsapere, le champion sortant et détenteur du trophée, face à un tout nouveau, une finale inédite. Il s'agit des gladiateurs de Doujani, son voisin. Dès que les liaisons, je vous l'ai dit, le permettront, nous essaierons de vous faire le point. En ce moment, les équipes vont se préparer à l'échauffement avant donc d'entamer cette finale masculine. Il s'agit de finale régionale de la Coupe de France de basketball. Sport toujours, mais cette fois en football, et c'était en direct à radio cet après-midi sur la première. Ndema Club de Ndema l'a emporté d'extrême justesse. Il s'agit de la finale de la Coupe de la Ligue, cette fois en dominant l'ASK à Nice sur le score de 2-1. Tout autre chose maintenant, avec la 6e édition du Festival du Geste, c'était toute la journée à Chiconi. Plusieurs centaines de visiteurs, dont des touristes, ont pris part à ce rendez-vous pour la promotion du savoir-faire de nos artisans et agriculteurs, et surtout de la commune de Chiconi. C'est la dernière fois que cette manifestation est organisée par la seule municipalité de Chiconi. Contrairement aux éditions précédentes, quelques soucis liés à l'organisation ont été observés. Le reportage de Gervais Nucheux et Yasmine Jafar. Sur le boulevard Bamana, la principale voie d'accès à la commune de Chiconi, une vingtaine de chapiteaux se dressent. Ils abritent 23 exposants, 2 fois moins que l'année dernière. Pour sa 6e édition, le Festival du Geste connaît sans doute une baisse de régime, la faute à la programmation. D'après les organisateurs, l'événement se tient cette année après plusieurs reports. Normalement, le rendez-vous devait avoir lieu il y a 2 semaines. Pour des raisons internes, on a dû repousser de 2 semaines. Lesquelles Parce que les collaborateurs qui étaient destinés à travailler sur le dossier étaient hors territoire. Donc forcément, on ne pouvait pas organiser le festival sans eux. Donc on a repoussé de 2 semaines et comme les participants avaient l'habitude que la date du festival soit la même chaque année, c'est peut-être pour ça qu'on a raté certaines personnes.
Malgré ce dysfonctionnement, le Festival du Geste demeure une manifestation populaire. De nombreux visiteurs y viennent pour découvrir le savoir-faire des artisans et agriculteurs de Chiconi. Laura vit depuis 4 ans à Mayotte. C'est la première fois que cette enseignante assiste à ce rendez-vous. Je découvre une société qui travaille sur les planches. Pour moi, c'est quelque chose de remarquable. Oui, c'est la première fois que je vois ça sur Mayotte. Et j'étais en train de demander aux messieurs si se sont formés en métropole ou pas. Cette année, le stand des tatouages au Henné est sans conteste celui qui attire le plus de visiteurs. Avec tact et finesse, Mélissa applique des pigments sur la peau des festivaliers. C'est la première fois que cette artisane de Chiconi participe au Festival du Geste. C'est la première fois. Et pourquoi? Pour faire découvrir aux gens mon talent. Donc vous êtes belle comme ça avec ça? Ah ben oui, je suis belle, je suis fière de moi. Ah ben voilà. Le Festival du Geste a été créé pour accompagner des acteurs économiques de Chiconi et favoriser le lien social dans ce village. L'année prochaine, son organisation sera assurée par la communauté de communes du Centre-Ouest, ce qui permettrait d'éviter à l'avenir des erreurs de programmation, comme ce fut le cas cette année. Cela fait 11 ans cette année, la marée rose autour d'une bonne cause. Il s'agit en effet de la course Odyssea organisée à La Réunion, une mobilisation pour lutter contre le cancer du sein. Plus de 19 500 personnes déjà attendues avec le départ donné ce matin à Saint-André. Un événement qui va s'étendre tout au long de ce week-end. Voyez ce reportage de nos confrères de Réunion, la première. 11 000 personnes ont investi ce samedi la forêt domaniale de l'étang Salé. Un seul et unique mot d'ordre de ce rassemblement solidaire, tiens Bolarpa. Un message de soutien et d'espoir pour les malades du cancer du sein. Je suis une femme et demain matin, s'il y aurait des fonds pour guérir, ce serait meilleur. Pour la bonne cause, hein. Contre le cancer. Voilà. Et pourquoi il intéresse à où cette cause? Parce que moi je suis dans le métier en fin de compte. Je m'occupe des personnes âgées handicapées. C'est un bon geste en fin de compte. Un petit geste pour nous autres. Voilà. Pour aujourd'hui, pour nous marcher un peu aujourd'hui pour être autres aussi. On a plein de choses. Ils vendent et on a aussi un petit peu les rouver assez pour maintenant. Nous sommes contents d'être là. Voilà. Pour la forme aussi. Nous on n'est pas à l'abri de rien. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, on est à l'abri de rien. Donc on est là pour ça. Après une petite zumba pour s'échauffer, la vague rose prend à 9h30 le départ de la course de la diversité sur 4,5 km. Puis les courses et marches s'enchaîneront jusqu'à demain. Pour l'organisation, c'est un succès. La solidarité est plus que jamais présente contre la maladie. Il y a de l'émotion. Les gens, je pense que il y a un sens pour eux de venir ici. Et c'est ça qui est important, qui est vraiment un sens. Après, c'est une manifestation, on sait qu'il y a des gens qui trouvent que c'est sympa, il y a du rose, etc. Il y a une bonne ambiance, mais je pense qu'il y a vraiment du sens. L'année dernière, Odyssea a permis de récolter plus de 162 000 € reversés à des associations d'aide aux malades du cancer du sein. Direction la Nouvelle-Calédonie, à quelques heures du référendum sur l'indépendance, les forces de sécurité sont sur le qui-vive pour assurer le bon déroulement du scrutin. À cette occasion, le Haut Commissariat a pris des arrêtés, notamment sur le port d'armes, qui est donc strictement interdit. Voyons comment les services de gendarmerie se sont mobilisés pour y faire face. Le reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première, Éric Dufour et Patrick Nicard. Les dispositions particulières pour assurer le bon déroulement du scrutin avec la présence des gendarmes sur le terrain. L'arrêté du Haut-Commissariat prévoit notamment l'interdiction du transport des armes du 3 au 5 novembre. Aujourd'hui, la brigade de Païta a procédé à des contrôles de véhicules. Les gendarmes ne sont pas autorisés à ouvrir les coffres des voitures, mais ils inspectent l'intérieur de l'habitacle. On fait le tour de la voiture, on voit si on constate la présence d'une arme ou une partie d'une arme. Et il y a d'autres moments également où on peut fouiller un véhicule, c'est sur réquisition des procureurs lorsqu'on dispose d'une réquisition. Mais là, en l'état actuel, aujourd'hui, c'est uniquement d'un point de vue visuel. La gendarmerie sera présente sur le terrain ce soir et demain pour faire respecter l'ordre public, s'assurer de la fluidité des axes routiers et surveiller aussi la consommation d'alcool. À propos de ce scrutin historique en Nouvelle-Calédonie, vous pourrez suivre demain, dimanche, à partir de 10h sur notre antenne et en direct la soirée électorale. Décalage horaire oblige.
Puis à 15h et toujours en direct, vous suivrez cette fois l'allocution du président de la République Emmanuel Macron qui s'exprimera sur ce référendum en Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cette édition. Si la situation le permet, nous reviendrons sur la finale homme, la finale régionale de basketball entre le BCM de Mtsapere et son voisin le Gladiator de Lujani. Mais je vous rappelle qu'il s'agit ici d'une finale importante. Le vainqueur devra rencontrer son homologue réunionnais pour la suite de la compétition. Rappelons qu'avant la finale masculine, les filles de Vautour de l'Abattoir l'ont emporté d'extrême justesse face à l'équipe de Passmainty. Dans un court instant, la version mahoraise de cette édition. Passez une agréable fin de soirée. À demain, même heure, même place, et ce sera à partir de 19h.